Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très court, trucs et astuces. Je vous montre comment faire des bretelles ou des lacets vraiment très étroits. On va avoir des tissus qu'il va falloir choisir adéquatement pour faire ce genre de projet-là et des petites techniques et même un petit truc pour être capable de les retourner comme il faut sans outils vraiment particuliers. Et on va pouvoir commencer ça maintenant. Je dis pas d'outil particulier. Il y a un outil incongru que je pourrais dire qu'on va retrouver dans la technique d'aujourd'hui, mais on n'aura pas besoin d'acheter nécessairement un outil pour être capable de le faire. Bien qu'il en existe, que j'ai jamais testé, dites-moi si vous seriez curieux de savoir et que je le teste, mais aujourd'hui, on va le faire sans. Je vais vous montrer sur deux types de tissus différents qui, je crois, devraient être les tissus avec lesquels on va les utiliser les plus souvent. On peut aller vers l'un ou l'autre du spectrum de chacun de ces tissus, mais on va rester vers quelque chose qui s'y rapproche. Je parle aujourd'hui de tissus qui sont minces, mais aussi plus glissants. Je vais vous montrer comment le faire sur du tissu extensible. C'est du tissu à maillot de bain parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent, des petits lassages au dos pour faire les maillots de bain et ça peut être très intéressant. J'ai un maillot de bain que j'ai acheté du commerce, au magasin, qui a ça au dos, puis je trouve que ça fait vraiment joli. Donc, ça peut être intéressant de venir le faire dans nos tissus à maillot de bain. C'est glissant, mais extensible. Donc, on va avoir quelque chose à faire en particulier pour s'assurer que ça tienne longtemps. Du moins, un point particulier à utiliser. Et ensuite de ça, je vais travailler avec, si je vais avec mon œil, ça semble être un satin crêpe. Donc, on a un tissu très lustré, très glissant, super fluide, qui serait parfait pour faire des petites bretelles, soit très minces, ou encore là, un laçage au dos. Tout ce qui est satin, tout ce qui est charmeuse, tout ce qui est crêpe, tout ce qui est voile, peut bien se prêter à la technique que je montre aujourd'hui. Que vous fassiez des bretelles ou le laçage, surtout si on veut avoir un très bon soutien et que le laçage tienne bon, ça va peut-être valoir la peine de venir entoiler nos pièces rectangulaires de bretelles ou de lacets parce qu'on va quand même leur en demander beaucoup à ces pièces de tissu-là. Donc, l'entoilage va être là pour venir renforcer notre pièce et s'assurer qu'à long terme, ça reste beau. Il y a un tissu que j'essaie de ne pas trop manipuler, mon petit satin crêpe, parce qu'il s'effiloche énormément, on voit un peu, je l'ai à peine touché, ça s'effiloche vraiment facilement. Fait que je fais super attention de ne pas trop le manipuler parce que plus je vais le manipuler, plus il va s'effilocher. Je vais commencer avec lui, c'est un exemple que je montre aujourd'hui. Je suis pas entoilée en ce moment, mais je me serais entoilée donc dans de l'entoilage tissé, léger, thermocollant. Et si on n'avait pas voulu utiliser du thermocollant pour X raisons, on pouvait prendre bien évidemment de l'entoilage à coudre. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pas une bande super large. J'ai une bande de 1 pouce de large. J'essaie d'utiliser une valeur de couture la plus petite possible parce que de toute façon, je vais couper l'excédent à la fin. Malgré ça, pour s'assurer que la confection soit quand même simple, je vais venir faire une petite manipulation au niveau de ma machine à coudre. Quand je place ma bande sous mon pied, je m'arrange pour qu'elle soit bien répartie justement en dessous de mon pied. Parce que si je me place pour vraiment respecter ma valeur de couture, je vais me placer un petit peu trop décalé. Donc je me retrouverais, au lieu d'être comme ça ici, pour avoir la bonne valeur de couture, là, je viendrais peut-être me placer comme ça ici. Puis là, je suis un peu plus vers la gauche de mon pied. Je veux vraiment que mon tissu soit bien réparti d'un côté comme de l'autre. Mais là, en ce moment, j'ai pas la bonne valeur de couture. Quand je dis d'un côté comme de l'autre en ce moment, c'est que je veux juste qu'il soit centré. Ma bande de tissu, je veux qu'elle soit centrée avec mon pied. Mais j'ai pas la bonne valeur de couture avec mon aiguille. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais être venue placer ma bande de tissu, je vais venir déplacer mon aiguille. C'est un petit peu trop. Et je vais venir m'assurer mon point qui est pas trop long. Là, moi, je l'ai rapetissé de 1, j'étais à 2. Pour pouvoir venir faire ma couture. Et je vais venir coudre de haut en bas à la même valeur de couture, bien évidemment. Et comme j'ai mentionné, étant donné que mon tissu s'effiloche énormément, ben je veux pas que ma valeur de couture soit trop étroite non plus. Fait qu'en ce moment, je vais me retrouver à avoir un gros 8, là, à peu près un petit peu moins qu'un quart de pouce. Je me retrouve peut-être avec un 4 mm de valeur de couture.
Et là, je dis que je me laisse un 4 mm de valeur de couture. Si vous suivez en ce moment un patron ou que vous y allez avec un patron maison, vous n'êtes pas obligé de laisser une aussi petite valeur de couture. Je le fais parce que, je sais que je vais être en contrôle de ma machine et de mon tissu et parce que je sais qu'éventuellement, je vais seulement venir couper l'excédent de ma valeur de couture si jamais j'en avais voulu une plus large. Mais j'aurais pu avoir une valeur de couture de 1/2 pouce seulement pour être vraiment capable de bien placer ma bande en dessous. On est avec un tissu fluide, on est avec un tissu super glissant, donc on peut se laisser une petite chance en se laissant une valeur de couture plus grande. J'avais initialement une bande de 1 pouce de large. J'aurais pu avoir une bande de 2 pouces, avoir la même largeur de bretelle, mais avoir une meilleure valeur de couture, du moins une plus grande valeur de couture et ainsi avoir un peu plus de contrôle sur ma pièce de tissu. J'ai 1 pouce de large également pour ma bretelle de maillot de bain ou du moins mon laçage de maillot de bain parce que personnellement, ça serait pas une bretelle, je peux vous le dire. Ça serait beaucoup trop étroit pour me faire un haut de maillot de bain, en tout cas pour les bretelles. Et je vais venir me placer de la même façon. Sauf que je vais devoir ajuster mon point. Bien évidemment parce que je suis dans de l'extensible, mais étant donné que je veux quelque chose de très étroit, je vais pas venir assembler avec ma surjeteuse parce que ça va me rajouter beaucoup d'épaisseur. Et venir coudre avec un point zigzag ou un point éclair n'est pas l'idéal en ce moment. Ce que je vais venir faire, c'est de venir coudre avec un point triple. Mon point triple va repasser 3 fois à la même place pour donner plus d'extensibilité à ma couture. Ce qui va faire en sorte, surtout en ce moment, dans un laçage, que si on le tire pour pouvoir venir serrer, eh bien le point va résister. Il va quand même avoir un maximum à ce que je peux étirer, mais du moins, il va avoir plus d'extensibilité que les autres points. Je me retrouve à avoir une couture quand même très extensible qui va être parfaite pour venir faire soit des bretelles ou soit un laçage pour le maillot de bain. Je dis maillot de bain, n'importe quel tissu extensible. Maintenant que ça c'est fait, on va aller s'installer à la table puis je vais vous montrer mon petit truc. Il y a peut-être juste ma crêpe mon satin là, que je vais venir presser parce que la couture le stressait un peu. Il va être beaucoup plus facile à travailler bien à plat. Et là, le petit outil secret, il n'est plus vraiment secret parce qu'il est là, mais c'est des petites bob épines tout simplement. J'ai 2 types de bob épines. J'avoue que je préfère celles-là parce qu'elles sont plus longues et plus larges. Ça reste des bob épines, donc c'est quand même très mince, mais c'est ce qui va me permettre de retourner plus facilement ma bretelle. Je vais quand même y aller de façon délicate parce que je travaille avec des tissus un peu plus délicats, mais je vais quand même pouvoir l'utiliser. Habituellement, quand je fais cette technique-là, je m'assure que j'ai quand même du jeu dans le haut. C'est-à-dire que si on a besoin d'une bretelle, par exemple, de 20 pouces, ben je vais peut-être couper 20 pouces et demi, 21 pouces, pour être capable de venir faire une petite incision. Fait que j'ai mon pli ici. Je vais venir faire une petite incision, pas plus large, comme ça ici. J'essaie de ne pas être trop proche du bord, personnellement, parce que j'ai un tissu qui s'effleuche beaucoup. Et là, parlant de tissu qui s'effleuche beaucoup, j'espère qu'il n'est pas tout sec parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais je vais utiliser un petit peu de Free Check qui va me permettre de stabiliser un peu. Je vais venir en mettre sur la petite ouverture. J'en ai mis même beaucoup. Et étant donné qu'on travaille en ce moment avec des tissus vraiment délicats, quand je vais venir insérer ma bob épine, en fait, quand je vais venir tirer ma bob épine, je vais vraiment être délicate. Je vais venir insérer la bob épine vers le haut dans l'interstice. Fait qu'en ce moment, elle est coincée. Mais je vais venir la rentrer dans la bretelle sans perdre le petit point d'ancrage que j'ai créé, dans le fond, en plaçant ma bob épine dedans. C'est peut-être la partie un petit peu plus tricky. Eu. Fait que là, comme je disais, je vais vraiment délicatement avec mes ongles, avec le bout de mes doigts, je vais venir passer la bob épine à l'intérieur. Oups, je t'appuie dessus. À l'intérieur de ma bretelle pour la retourner. Et au fur et à mesure que j'avance, j'essaie. Ici, j'ai mon début de bob épine. Je vais pas tirer là-dessus. Je vais venir glisser mon tissu sur ma bob épine et dans le haut où est-ce que j'ai juste du tissu, tout doucement venir dégager ce que je viens de placer sur la bob épine. J'y vais vraiment doucement parce que je veux pas que, surtout étant donné que j'ai du tissu qui s'effleuche beaucoup, que le haut de mon tissu se brise. Fait que je vais jamais venir tirer où est-ce que j'ai la jonction, où est-ce que j'ai rentré, où est-ce que j'ai fait une petite incision. Je vais jamais tirer là-dessus
Parce que c'est ce qui va faire en sorte que je vais déchirer mon tissu si jamais je force trop. Ce que j'aime avec cette technique-là, puis là j'ai pris la plus grosse des 2 bobby pins, c'est qu'on peut vraiment faire des bretelles étroites. Il y a des outils qui peuvent aider à venir retourner, mais des choses aussi étroites sont quand même rares, ces outils-là. Là, une fois que j'ai complètement retourné, je vais pouvoir enlever la bobby pin et continuer à retourner ma bretelle. Et là, c'est là que les flushages commencent. Puis on essaie d'y aller un petit peu à la fois. Ça donne rien d'y aller pour créer un amassis de tissu. Ça va juste être plus difficile à retourner. Mais on se retrouve avec une bretelle très, très, très étroite qui ferait même un office d'un très beau laçage et très stable. On va pouvoir aller presser ça si on veut, mais on peut aussi le laisser comme ça. Je vais bien évidemment pouvoir faire la même chose dans mon tissu de maillot de bain. Donc, je viens faire ma petite interstice, ma petite incision en fait, pardon. Juste comme ça ici. Pas besoin de plus. Je pourrais bien m'essayer avec ma plus petite bobby pin. J'ai de la misère, je me suis blessée un peu à mon index gauche. Fait que j'ai pas vraiment de force à ce niveau-là. Fait que même avec le tissu à maillot de bain, ça se fait super bien. C'est sûr que c'est des tissus qui sont plus glissants, donc ça facilite de venir se retourner. Mais on peut explorer avec d'autres genres de tissus pour voir. Personnellement, j'adore travailler avec la petite bobby pin. Ça me permet vraiment de retourner quelque chose de tout petit, sans avoir à faire de surpiqûre. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces petits trucs et astuces vous auront été utiles et que vous avez des bobby pins à la maison qui vont vous permettre de pouvoir retourner les bretelles et les lacets les plus étroits. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions ou commentaires en dessous de la vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur mes futures vidéos, que ce soit comme aujourd'hui des trucs et astuces ou des tutoriels, des DIY, des coutures accompagnées et aussi les lives que je fais à tous les vendredis 10h. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.